pour être plus précis. Donc, pour le candidat numéro 2, M. Georges Bernard Sagnol, pour 59 minutes. Donc, dans ce petit temps, je reviens à vous et je demande à la
Pour permettre à vous et à nous tous de connaître nos potentiels candidats, donc, ou le potentiel président à la tête de notre association, donc, qui aura lieu le samedi 4 juillet 2015 à New-Jersey. Donc, nous partons pour Agifa 15 ans. Agifa 15 ans, où sera couronné donc par ce qu'on appelle ici l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans, possible de renouvelable pour un autre 2 ans. Alors, ce soir, donc, après candidat numéro 1, hier, à l'occurrence de Mme Élise Ramon Soumaro, nous recevons donc ce soir M. Georges Léonard Sagnon depuis Washington, D.C. Alors, je vais donc demander, est-ce que vous avez votre durée de campagne en ligne ou bien je remporte avec vous directement, M. Sagnon? Oui, merci encore une fois, M. Pire. J'espère que vous me recevez 5 sur 5 pour la bonne qualité de l'émission. Je voudrais être au regret de vous dire que mon directeur de campagne est empêché. Il a eu une urgence, donc il n'est pas avec nous ce soir. Il nous reprendra en cours de route et donc je vais être soumis à l'exercice le plus difficile du monde, n'est-ce pas, celui de parler de soi-même. Voilà. Donc, ça va, hein? Donc nous sommes de mon côté 8h06, hein? C'était juste pour le temps de couper un peu le carême. Et de votre côté, donc 9h06, je demande donc à la cabine de chronométrer le record. Normalement, on avait opté pour 45 minutes, mais le record d'hier avec Mme Elise, c'était 59 minutes. Donc, nous allons donc capter ce record de 59 minutes pour tout le monde. Hein. Donc, nous partons avec vous pour 59 minutes. Il est donc 21h07 et à 22h06, donc nous allons arrêter cette émission. Alors, pour commencer donc, hein, M. Georges, ça que vous êtes membre de la GIFA et sûrement, si j'ai bonne mémoire, peut-être que vous avez même été membre du bureau à un moment donné, si c'est là, vous allez me corriger ou pas. Mais dans le cas contraire, hein, vous avez pris connaissance de nos textes et lois qui résistent donc la GIFA et vous avez un peu pris connaissance de comment ça se passe, où vous avez vu. Et donc, avant de vous demander comment vous allez faire, je vais d'abord vous demander de vous présenter qui est Georges Léonard Sagnon et en une petite minute, en 2 petites minutes, M. Sagnon. Encore une fois, M. Pire, bonsoir à vous, bonsoir à l'ensemble des membres de la radio et à tous et toutes celles qui nous écoutent ce soir aux États-Unis et à travers le monde. Vous me soumettez à un exercice difficile, ne maintenez pas rigueur si je ne vous donne pas satisfaction à ce qui concerne mon profil. Je me nomme donc Georges Léonard Sagnon, marié, père de 3 enfants, et donc je suis né à Suluta, village situé par rapport à la capitale régionale Zérekoré dans le nord-est. Et donc, je suis né il y a 43 saisons. Je suis de la grande famille des Sagnon de Suluta. Alors, Suluta, chef de canton, au temps, n'est-ce pas, alors, bien avant l'arrivée du premier régime guinéen. Et donc, j'ai effectué à Suluta mes études primaires et une partie de mes études secondaires, ce qui m'amènera donc dans la capitale régionale de Zérekoré pour les études secondaires où je fus, n'est-ce pas, avec brio. Alors, détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires qui m'amena donc à l'université de Conakry et donc où j'ai été orienté en journalisme et administration et j'ai fini à l'université de Conakry. Donc nous étions en
1998, M. Pire. Et donc, depuis, bien avant que je ne finisse, j'étais déjà le plus jeune rédacteur en Guinée. Et donc, voilà, j'ai fait journalisme à l'Université de Conakry, et puis des études post-universitaires à l'Université de Montréal, où j'ai obtenu donc diplôme d'études supérieures spécialisées en médias, démocratie et bonne gouvernance. Alors, mon passage au lycée a été marqué aussi par, donc, n'est-ce pas, la mise en place du club, n'est-ce pas, lycéen de la presse. Et donc, je suis, donc, depuis 92, journaliste pratiquant. Et alors, Université de Conakry, je suis membre également de la célèbre, n'est-ce pas, alors, presse universitaire. Et donc, après, donc, j'ai commencé à exercer en 95 en tant que journaliste professionnel. Et depuis donc la nuit des temps, je suis dans la presse et je continue jusqu'à aujourd'hui. Je suis journaliste à la Voix de l'Amérique ici à Washington il y a de cela maintenant 11 ans. Et je suis ancien interne des Nations Unies. Et donc, voilà, brièvement, Georges Léonard Sagno, je suis en même temps président, fondateur de la Radio Top Africa que vous connaissez bien. Et puis voilà, je vis à Washington avec ma famille. Je suis naturalisé citoyen américain depuis 2012, M. Peter Abraham. Bien, et donc, avant de continuer avec M. Georges, je vais profiter de l'occasion pour saluer la présence donc, de Dr. Germain, Dr. Germain donc, qui est le président du cursus de la diaspora forestière. Alors, docteur. Peter, vraiment merci beaucoup, merci à vous et merci à notre frère et ami Georges Léonard Sagno qui a honoré de sa présence, disons, cette soirée d'aujourd'hui et que nous sommes précipités pour venir ici et l'écouter avec attention. Donc vraiment merci à vous, merci pour le plaisir et vraiment l'éducation que vous mettez à notre disposition. Merci bien et je salue tous vos et je reste à l'écoute. À vous, nous vous remercions. Vous êtes très, très nombreux sur Facebook pour écouter les candidats numéro donc M. Georges Léonard Sagno et très, très nombreux aussi connectés sur plateforme téléphone et via Skype. Je vous dis merci et bonsoir à vous une fois de plus. Donc, c'est parti donc pour candidat numéro 2, M. Georges Léonard Sagno. On vient d'écouter qui est M. Georges Léonard Sagno. Alors, M. Léonard, vous avez été à un moment donné peut-être membre du bureau exécutif fédéral de la GIFA, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, vous êtes membre de cette grande organisation, vous avez pris connaissance de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidence pour AGIFA 15 ans. Alors, peut-on savoir quelle est votre nouvelle vision et si jamais vous êtes élu président de la GIFA, de quel côté, de quel bord allez-nous conduire donc le grand bateau de la grande communauté forestière aux États-Unis, M. Georges? Merci encore une fois, mes chers frères et sœurs. Alors, Areguifa a 15 ans, il faut le dire ainsi, avec beaucoup de joie. J'ai pris l'Areguifa en marche, nous étions en juillet 2002 à Philadelphie. Alors, depuis donc 2002, je suis membre actif de l'Areguifa, qui veut dire l'association des ressortissants de la Guinée forestière en Amérique. Et donc, Areguifa, à sa création, avait de nobles objectifs, mais de nos jours, ces objectifs sont loin d'être atteints et le leadership actuel a rétréci le champ d'action de l'Areguifa. Malheureusement, l'Areguifa n'était pas alors une association pour les États-Unis uniquement. C'est donc une association sur l'ensemble du continent américain qui part du Canada jusqu'à la cordillère des Andes là-bas en Argentine, en passant par les Caraïbes et bien sûr l'Amérique latine. Et donc la vision de l'Areguifa, c'était donc d'abord de recenser et de regrouper tous les fils et filles ressortissants de la Guinée forestière vivant sur le sol américain,
leur donner un cadre idéal de communication, d'échange mutuel pour un développement harmonieux, alors non seulement de l'association, mais au-delà de la Guinée et de notre région, la région forestière. Mais il faut dire que, comme vous l'avez dit, hein, depuis donc 2011 pratiquement, la Regifa a commencé à tituber et la descente aux enfers a commencé il y a pratiquement maintenant 2 ans. Et donc, la Regifa aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle. La Regifa aujourd'hui a besoin d'une nouvelle dynamique. La Regifa aujourd'hui a besoin, n'est-ce pas, d'un ballon d'oxygène. La Regifa aujourd'hui, donc, a besoin du stand neuf, d'une nouvelle orientation. Et je me sens le candidat capable de lui donner, n'est-ce pas, alors, cette nouvelle dynamique. La Regifa a besoin d'innovation parce que vous le savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde interconnecté et aucune association, aucune communauté, aucun homme ne peut se replier sur soi-même, sinon vous ratez le train de la démocratie, le train du développement, alors le train de la globalisation. Voilà pourquoi je dis, alors vous aviez signalé au départ que j'étais aux affaires, oui, nous étions alors au bureau exécutif de la Regifa, qui aujourd'hui vous entendez d'ailleurs parler du BEF, bureau exécutif fédéral, c'est de la création du candidat Georges Léonard Sagno, quand nous étions donc aux affaires entre 2009, 2007 pratiquement et 2011, sous la direction et la conduite et le leadership de M. Alexis Damé, qui nous suit ce soir du côté d'Atlanta. Alors la Regifa avait connu franchement alors un leadership. On sentait la Regifa. La Regifa était comptée parmi les organisations et les associations, n'est-ce pas, de la diaspora africaine des États-Unis. Et donc après 2 mandats, nous nous sommes retirés dans l'espoir que la nouvelle génération qui prenait le train en marche allait le conduire donc vers la gare. Malheureusement, le train s'est arrêté à mi-chemin et ce train a besoin d'être tiré. Et je pense avoir la force, l'énergie et l'intelligence nécessaires pour conduire ce train jusqu'à la gare, le train du développement économique, bien sûr, M. Peter Abrahams. Merci d'accord, M. Georges. Alors, comment est-ce que nous faisons votre projet de société dans la communauté sur le plan du développement économique, social et culturel? Et je profite donc pour dire bonsoir à Maître Alain qui nous suit depuis le Canada et tous ceux qui sont sur le via Skype. Bonsoir à vous. Hein, et nous sommes ce soir avec le candidat numéro 2, M. Georges Léonard Sagno. Alors, quel est votre projet de société au-delà de tout ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure, M. Georges? Disons que sur le plan de développement particulièrement de l'AGIFA, pour hisser donc AGIFA au top des autres sociétés, des autres associations qui vivent aux États-Unis. La Regifa aujourd'hui, comme je vous le disais, hein, est isolée en quelque sorte. Elle a besoin de s'ouvrir aux autres et d'intégrer, hein, n'est-ce pas, les compétences. Quand je parle de compétences, c'est à la fois compétences intellectuelles et compétences économiques. Donc, ma feuille de route, ce qu'on appelle ici hein, de roadmap, s'institue comme suit. Le point numéro 1 d'abord, c'est restaurer le leadership de la Regifa aujourd'hui qui est en lambeaux, transformer la Regifa, n'est-ce pas, en une entité de développement économique en lieu et place d'une association de célébration des baptêmes, mariages et, n'est-ce pas, d'observation de deuil. Alors, aider également les Guinéens, membres de la Regifa, à résoudre leurs problèmes à l'immigration. C'est un mot que les gens n'aiment pas, mais je crois que c'est un mot sur lequel je base ma campagne. L'immigration, on ne peut pas l'occulter, donc il faut résoudre les problèmes au sein de la communauté guinéenne, ici, surtout au sein de la Regifa. Les gens qui ont des problèmes avec l'immigration, il faut les aider à les résoudre et faciliter leur intégration également. Créer de l'emploi au sein de la Regifa et aider les membres à trouver de l'emploi. Promouvoir l'éducation et l'enseignement des langues nationales guinéennes aux enfants nés ici, faciliter l'intégration au sein de la Regifa des communautés Loma, Kissi, Kounia, Malinké, Peul, Soussou, etc., du Libéria, de la Sierra Leone et d'autres pays africains. La Regifa devrait, n'est-ce pas, et doit servir de creuset de développement, d'ouverture, et donc rapprocher la Regifa à son homologue du Canada pour un meilleur résultat,
promouvoir la femme et l'entrepreneuriat féminin au sein de la REGIFA, encourager les initiatives privées et faciliter la collecte et la publication des informations sur les bourses scolaires ici et ailleurs, parce que la REGIFA, comme son nom l'indique, c'est l'association des ressortissants de la Guinée forestière vivant en Amérique. Et donc, quand l'oiseau chante, son petit regarde ses becs, nous sommes aux États-Unis, tous nos frères qui sont restés au pays, toutes nos sœurs qui sont restées au pays, alors ont les yeux braqués sur nous. Ils demandent à longueur de journée, n'est-ce pas, des papiers verts, du dollar américain. Mais si on arrive aussi à les aider pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, étudier correctement et s'orienter dans des universités qui pourraient leur donner la formation qu'il faut, je crois que nous aurions servi à quelque chose. Voilà donc ma feuille de route. Et au-delà de cette feuille de route, M. Peter Abrahams et chers auditeurs et chers militants et militantes, n'est-ce pas, qui me soutenaient, alors, et les sympathisants également, je voudrais, alors, de par votre voix et vous dire que, en dehors de cette feuille de route, j'aurai également de grands chantiers pour la REGIFA et pour tous ceux qui vivent au sein de la communauté REGIFA. D'abord, il faut créer, nous allons dès le premier jour, day one in the office, comme on le dit ici, dès que nous serons élus à New Jersey le samedi prochain, la première activité à laquelle nous allons nous atteler, c'est mettre à la disposition donc de l'ensemble de la communauté REGIFA notre feuille de route et notre plan d'action. Alors, nous avions créé déjà avec mon cabinet qui travaille depuis la déclaration de notre candidature jusqu'à maintenant, des commissions techniques ad hoc. Ces commissions techniques ad hoc, alors, s'élaborent comme suit. Première commission, commission chargée donc de l'immigration et de l'insertion professionnelle. 2, commission chargée des projets et des investissements. 3, commission chargée de l'éducation et de l'apprentissage des langues nationales. 4, commission chargée de la culture. 5, commission chargée de l'entrepreneuriat privé. 6, commission chargée de l'habitat et d'achat de domaines. 7, commission chargée du dialogue, de la coopération et des relations intercommunautaires. 8, commission chargée des recouvrements des créances et des levées de fonds. 9, commission chargée des sports. 10, commission chargée de la jeunesse. 11, commission chargée de recensement en Amérique. 12, commission chargée de la promotion féminine et de l'enfance. 13, commission de suivi et évaluation Ebola. 14, commission chargée de la recherche scientifique et des innovations. 15, commission chargée des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Bien évidemment, chers frères et sœurs qui m'écoutez, il y aura beaucoup d'autres commissions qui alors viendront, n'est-ce pas, compléter cette liste. C'est vous dire que nous avons une grande ambition. Nous sommes animés alors de la foi et nous sommes dotés des capacités intellectuelles et physiques qu'il faut pour diriger la REGIFA vers le développement. La REGIFA, dans quelques mois, vous verrez que la REGIFA va devenir, n'est-ce pas, ce creuset du développement, ce modèle de développement pour les autres communautés, pour toutes les communautés guinéennes et au-delà, toutes les communautés africaines qui voudraient bien faire quelque chose à partir des États-Unis. Monsieur Peter Abrahams. Merci donc à vous, hein. Vous nous suivez depuis la chaîne, de vous dire bonsoir ou bonjour de votre côté là-bas, hein, depuis la chaîne. Et donc, ceux qui viennent de prendre la marche, nous sommes avec le candidat numéro 2, M. Georges Sagnon, candidat à la présidence du bureau exécutif de Al-Gifa, hein, pour le 4 juillet. Donc, je vais donc vous rappeler, hein, M. Georges, au cas où vous avez oublié, donc nous allons partir pour une autre question, en tant que nous allons prendre une petite pause de 5 minutes, et ensuite nous allons revenir pour les questions, et ensuite vous aurez 5 minutes, hein, 5 minutes de plaidoirie, c'est-à-dire où vous allez faire notre ramassé par rapport à tout ce que vous avez dit, ce que vous pensez oublier, pour donc ainsi conquérir le cœur des indécis. Hein. Donc ça sera la dernière partie, 5 minutes de plaidoirie, et ensuite nous allons fermer porte et fenêtre. Alors, cela m'amène donc à vous poser cette question. La jeunesse, on dit que la jeunesse est le moteur de la société, la jeunesse est le pivot, la jeunesse est le pilier, hein, de tout développement ou de toute association. Hein. Alors, vous avez parlé de la jeunesse. Quel est donc votre programme réel, hein, pour une participation
inclusive et participant de la jeunesse dans le développement ou dans l'épanouissement de l'association des ressortissants de la Guinée forestière à Difa. Vous avez dit, hein, la jeunesse, c'est le moteur du développement, c'est l'avenir. Moi, mon projet de société se base sur justement les compétences et alors toutes les compétences, et en l'occurrence les compétences au niveau de la jeunesse et les compétences au niveau des femmes. Parce que si vous voulez développer une communauté, vous devez donc prendre en compte toutes les composantes de cette communauté. Vous avez posé la question, n'est-ce pas, précise sur la jeunesse. Oui, la jeunesse fait partie de mes plans d'action, de mon projet de société. Si vous regardez aujourd'hui la Regifa, depuis donc 15 ans, d'abord, si je vous rappelle, nous parlons de 15 ans, depuis la création de la Regifa jusqu'à maintenant. La Regifa a 15 ans, mais la Regifa va organiser la 13e convention. Est-ce que quelque part, vous vous êtes posé la question, pourquoi on parle de 15 ans de la Regifa, mais nous parlons de la 13e convention qui aura lieu le 4 juillet prochain à Nouzerzé? C'est parce que la Regifa a connu des hauts et des bas. En 2005, pour vous rappeler, alors il n'y a pas eu de rencontre au sein de la Regifa. Il n'y a pas eu donc d'assemblée générale de la Regifa suite à des problèmes internes au sein du bureau exécutif d'alors. Et l'année dernière, donc vous n'êtes pas sans savoir que ce bureau qui est là, tellement qu'il a failli, l'année dernière, les vaillants membres de la Regifa ont été privés de leur sommet le plus précieux et de leur fête la plus précieuse, qui se trouve être la fête du 4 juillet. C'est une double fête. Quand on se retrouve le 4 juillet, on célèbre, vous le savez, la fête de notre pays d'accueil, les États-Unis, c'est la fête de l'indépendance, et en même temps la fête de la Regifa. Les initiateurs, les fondateurs avaient choisi cette date pour permettre justement aux gens d'avoir la facilité de se déplacer. Mais depuis donc, alors en 2005, il n'y avait pas eu de rencontre, et en 2007, quand nous avons pris le train en marche, on a essayé de relancer, n'est-ce pas, de donner vigueur, dynamisme à la Regifa et de renflouer les caisses de la Regifa. Nous avions eu à le faire, les traces sont là et les preuves sont là. Les reçus bancaires en font foi. Nous avions même engagé des activités en République de Guinée, notre pays. Pour vous dire que c'est ça, et notre mission, c'est de répondre à la fois et d'agir avec vigueur, efficacité, ici sur le sol américain et au pays, mais d'abord ici, au sein de la communauté, et ensuite au pays. En 2007, donc, nous avions réalisé à Macenta, et les preuves sont là-bas aujourd'hui. Un puits avait été creusé dans un village de Macenta, en mémoire et en honneur à des frères qui avaient été injustement massacrés en 2000 par le régime du général Lansana Conté à Koza, pour ceux qui se rappellent. Et donc, pour honorer leur mémoire, pour donc permettre aux populations de Macenta que nous sommes avec elles, on avait fait cette réalisation-là. Et donc, pour revenir aujourd'hui, la jeunesse au sein de la Regifa, remarquez quand nous faisions, n'est-ce pas, nos conventions, généralement, il n'y a pas un temps consacré à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au sein de la Regifa. Les naissances, c'est chaque année, sinon, disons, en l'intervalle de 2 ou 3 mois, vous avez des naissances au sein de la Regifa. Mais nous avons l'impression aujourd'hui que la Regifa est devenue, n'est-ce pas, une plateforme de célébration des mariages et, n'est-ce pas, une plateforme, n'est-ce pas, de deuil et d'observation de deuil. Non, c'est fausser le débat à ce niveau-là. La jeunesse, donc, pour cadrer à votre question, elle a toute sa place au sein de la Regifa, mais le leadership actuel, tellement qu'il a failli, la jeunesse n'est pas prise en compte. Et donc, c'est nous avons donc donné comme priorité la jeunesse, la femme. Et qu'est-ce que nous allons faire concrètement pour la jeunesse? Beaucoup de jeunes aujourd'hui au sein de la Regifa sont à l'école. Ici, l'éducation est obligatoire, vous le savez. Et donc, les jeunes qui sont aujourd'hui ici et qui sont à l'école, nous allons les suivre à travers nos programmes, nos projets de société. Il y en a qui ont, n'est-ce pas, des compétences à développer dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine, n'est-ce pas, de la technologie, dans le domaine scientifique, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque jeune, désormais, trouvera un répondant au sein de la Regifa. Ils seront suivis
nous ferons en sorte que tous les jeunes qui sont au sein de la Regifa, les familles seront donc recensées. Nous allons donc suivre ces jeunes qui excellent ou qui, n'est-ce pas, traînent les pas au niveau des écoles. Et s'ils traînent les pas, ce qui m'étonnerait, mais croyez-moi qu'il y a toujours des brebis galeuses. Et donc, tous les jeunes qui n'auront pas la chance de suivre correctement les études, au sein de la Regifa, il y aura une commission technique qui va donc se charger de veiller dans chaque État sur, n'est-ce pas, les enfants, les jeunes au sein des familles, pour savoir si les jeunes d'abord vont à l'école. Ça, c'est la première démarche et la première activité que nous aurons à faire, puisque tous les jeunes sont donc à l'école scolarisés, on va les suivre et ceux qui veulent maintenant s'orienter, nous allons les aider à s'orienter dans leur domaine respectif. Savez-vous que j'ai été émerveillé il y a quelques mois quand j'ai visité une famille à Baltimore, dont je tais le nom ici, où j'ai vu un jeune qui me dit que ouais, moi j'ai fait l'ingénierie et je suis dans une école où on fabrique des robots. Et dans leur famille, j'ai vu des exemples de robots. Et quelqu'un qui est venu ici, il n'y a que maintenant 11 ans de cela, M. Peter Abraham. Il est aujourd'hui dans une école d'ingénierie où il fabrique des robots. Alors, est-ce que ce garçon, s'il est bien suivi, il n'est pas notre savant dans l'avenir, qui c'est un scientifique pour la Guinée, pour la Regifa, et qui serait le premier bénéficiaire de la communauté Regifa. Mais attention, il faudrait que la Regifa soit même au courant, n'est-ce pas, de ce que fait ce jeune homme. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont arrivés, il y en a qui sont aujourd'hui incorporés dans l'armée. C'est une véritable joie pour nous. Mais tout le monde ne peut pas aller dans l'armée. Ceux qui sont à l'école, il y en a qui pratiquent le football. Et donc, il faut les suivre. Il faut les suivre, les donner des orientations. Et ceux qui sont en train d'étudier, qui sont en train, n'est-ce pas, il y a une famille à Washington ici qui a célébré il n'y a pas longtemps la victoire d'une jeune fille qui a terminé les études avec brio. Et donc, les parents étaient en train de célébrer. Nous étions informés n'est-ce pas, de ce acte joyeux. Et donc, c'est ça qui compte. Des compétences comme ça, des célébrations comme ça ne devraient pas seulement se limiter au niveau de la famille. La Regifa devrait prendre cette célébration, ces compétences, ces jeunes qui excellent à l'école, pour leur ramener dans la grande famille à Regifa, dans la grande communauté. Parce que, comme on le dit, l'homme, n'est-ce pas, vient dans les mains des hommes et s'en va dans leurs mains. Ça, c'est un proverbe africain qui vous le dit. Ces jeunes qui sont en train d'étudier correctement, s'ils donc ils ont des victoires à l'école et que ces victoires soient célébrées non seulement au sein de leur famille respective, mais au sein de la communauté Regifa, ces jeunes, croyez-moi, ils se sentiront encadrés, ils se sentiront donc entourés par des frères, par donc une communauté. Et c'est cette image que nous voulons donner à la Regifa. Que la Regifa, n'est-ce pas, soit là, se creuser, cette grande communauté qui va fabriquer des savants, qui va fabriquer des ingénieurs, qui va fabriquer des hommes comme vous, animateurs de radio, qui va fabriquer donc des femmes braves qui entreprennent par elles-mêmes leurs propres besoins, leurs propres projets. La Regifa donc fabrique et la Regifa a la capacité de fabriquer. Vous allez me dire, mais vos projets, quels sont les moyens que vous disposez? Là, écoutez, la première richesse de l'homme, c'est sa tête, c'est l'intelligence. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'être dans le pays le plus développé du monde, M. Peter, et chers frères et sœurs qui m'écoutez. Il y a des moyens ici. Nos pieds sont, n'est-ce pas, sur des mines d'or. Nous ne le savons pas. La Regifa est une mine d'or qu'il faut exploiter au bénéfice des membres et sympathisants de la Regifa. Donc, nous allons donner une vision de la Regifa. Vous savez, aujourd'hui, depuis la création, 15 ans, on demande en cotisation $10 par mois, $120 par an. Oui. Moi, je me dis, nous n'allons pas supprimer ces cotisations. Mais avec mon gouvernement, nous allons donc trouver une autre forme qui pourrait permettre à la Regifa de renflouer ses caisses sans trop fatiguer le capital humain. Vous savez, ce qui est important, c'est le capital humain. Quand vous avez alors les hommes et les femmes, quand vous avez la communauté, vous devenez fort. Et donc, cette communauté, c'est un gain précieux qu'il faut préserver au lieu de le détruire. En parlant de cotisation à longueur de journée, les gens sont déjà fatigués avec les factures que nous avons ici. Les gens sont fatigués avec n'est-ce pas, les prêts de voitures, n'est-ce pas, les prêts d'achat de maisons, de voitures et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous irons avec le
One Suite que nous avons, ce n'est pas fait pour le mettre dans les valises. Non, c'est un outil alors de recherche de financement, un outil de recherche de marché, un outil de recherche d'opportunités. Avec ce document précieux, nous irons vers les philanthropes qui sont à Washington, qui sont à New York, qui sont à New Jersey, partout aux États-Unis, pour leur dire la REGIFA est là. La REGIFA a besoin de vous, de votre aide. Et donc, ces philanthropes qui ont de l'argent vont nous aider. Et donc, quand ils vont injecter dans la REGIFA, puisqu'ils savent que c'est une organisation crédible, une communauté crédible, de non-profit, et donc, ce sont ces sommes d'argent-là que nous allons prendre pour réinvestir en la jeunesse, pour réinvestir, n'est-ce pas, au sein de la communauté, pour créer des opportunités. La REGIFA, donc, suivra les jeunes. Les jeunes trouveront donc un centre, n'est-ce pas, M. Pierre, pour répondre à votre question et vous laisser le micro. La REGIFA, donc, trouvera, n'est-ce pas, les jeunes trouveront donc au sein de la REGIFA un centre, n'est-ce pas, communautaire, équipé, ultra moderne, avec des ordinateurs, bref, un centre doté des nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour permettre à cette jeunesse-là de venir apprendre. Savez-vous que moi qui vous parle aujourd'hui, à mon arrivée à New York, j'ai bénéficié d'un diplôme à travers un centre communautaire. Pour ceux qui habitent à New York, ce centre est là-bas, sous vos yeux, vous le dépassez tous les jours à longueur de journée pour aller faire le shopping. C'est à Soundview, sur donc Westchester, pour ceux qui pratiquent la ligne number 6 train uptown pour aller dans le Bronx. C'est Soundview Community, où je passais juste pour consulter. En ce moment, l'Internet n'était pas très développé. Il n'y avait que un grand cyber à New York. Et donc, je suis parti dans ce centre. À force de fréquenter, un jour, je vais vous raconter l'anecdote. On m'appelle à la maison. On me dit, bon, M. Sagno, puisque on a remarqué que vous êtes fréquent dans notre centre ici, on voulait vous offrir des cours. Je dis donc, je peux venir et donc m'inscrire. Je suis partant. On s'inscrit, on a pris des cours pendant 1 an et demi et nous avons été alors gratifiés des diplômes qui ont été gratuitement décernés à tous ceux qui ont eu la volonté et la chance d'être donc sur cette liste de formation. Et donc, nous avons appris les bases donc des nouvelles technologies de l'information, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, c'est ce centre, c'est ce modèle de centre que je veux insuffler à la REGIFA. Au lieu que la REGIFA soit seulement là pour célébrer des mariages, n'est-ce pas, annoncer les décès. Regardez aujourd'hui dans le forum de la REGIFA, depuis le matin, on est inondé par les avis de communiqués. Non, c'est une très bonne chose, mais c'est pas ça. On ne doit pas s'arrêter là, M. Peter. Donc la jeunesse, elle trouvera le cadre idéal et personne, aucun des candidats de mes rivaux ne peut offrir ce cadre idéal à la jeunesse de la REGIFA. C'est moi, Georges Léonard Sagno, candidat à la présidence, qui offrirait, n'est-ce pas, alors à cette jeunesse, ce cadre, un centre donc communautaire où tout se fera, où les jeunes pourront revenir quand ils sont allés chercher du boulot et qu'ils n'ont pas trouvé, ils viendront là pour se ressourcer et c'est à partir de ce centre qu'on pourrait donc n'est-ce pas, les orienter vers leur profession. Monsieur Peter. Merci donc à vous, hein. Vous nous écoutez très nombreux ce soir. Hein. Nous sommes donc en compagnie du candidat numéro 2, à l'occurrence M. Georges Léonard Sagno. Je dis de passage bonsoir à M. Issa Kourouma, directeur de la radio CADF. Donc, je leur demande à la table technique que nous avons fait 35 minutes. Hein. Je demande à la table de nous donner au moins 3 minutes de repos, hein, 3 minutes de pause, hein, en musique, comme ça, le temps pour notre candidat. Hein, le nez,
zelele zagia perele nga perele zelele zagia iya zelele ay chatou smero Madeleine Doré Maman Regina Collier c'est pour vous ça Obino Wale bangato Nukule matana Wale bangato Nanyanya matana passer ce qu'ils ont dit et puis mettre ça à votre disposition très tôt le vendredi matin. Comme ça, nous allons jeter coup d'œil et puis voir les parties floues. Nous allons essayer d'identifier les prochaines questions le vendredi soir. Hein. Et ce vendredi soir, ce sera assuré par le directeur de la radio, donc M. Issa Kourouman, qui va donc assurer cette partie science questions-réponses de la part des auditeurs et de la part des candidats. Je vous remercie. Alors, pour donc aller troisième question avec mon invité de ce soir, M. Jean-Bernard Sagnon. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas exactement, nous partons à Philadelphie, à nous ne connaissons pas exactement combien sommes-nous dans la GIFA. Disons donc, il y a une affaire de comptabilité qui est là. Et donc, alors, une fois vous êtes le président de cette association, qu'allez-vous faire donc pour rendre quantifiables les membres de la GIFA? Et ensuite, quelle est votre action? Puisque pour l'épanouissement ou puisque Fleuris, l'association La GIFA, il faudrait que quand même il y ait ce qu'on appelle une action concrète par rapport entre les membres d'abord. Hein. Il faut que les membres soient donc dans la joie. Alors, quel est donc votre programme pour que les membres de la GIFA puissent être dans la paix, dans la joie? Et ensuite, comment vous allez faire pour quantifier donc tous ces membres-là avant de parler d'une action au niveau du pays, M. Georges? Merci encore une fois, mon cher Pire, et toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied au sein de la radio du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Je voudrais vous dire que, d'abord, cette radio que vous animez aujourd'hui, c'est un fruit, n'est-ce pas, de l'ensemble de la communauté à travers le monde. Et que cette communauté de diaspora forestière, n'est-ce pas, sera forte que si la REGIFA est forte à la base. La REGIFA, c'est l'une des vieilles organisations de la diaspora africaine des États-Unis, surtout au niveau de la communauté guinéenne. C'est la première et qui a une grande vision fédérale, continentale. Et donc, nous irons, vous avez demandé comment nous ferions pour recenser. Oui, je vous dis, si je vous dis qu'il y a beaucoup de ressortissants de la Guinée forestière qui vivent dans le continent là, vous ne pouvez pas le savoir.
il y a une importante colonie à Cuba. Et maintenant que nous nous réjouissons du raffermissement des relations entre les États-Unis et l'île de Cuba, qui se trouve être la plus grande île des Antilles, et aujourd'hui, le président Barack Obama qui a donc pris encore un acte pour dire que oui, les ambassades des États-Unis à Cuba, à La Havane, et les ambassades, n'est-ce pas, donc l'ambassade cubaine à Washington, vont donc ouvrir leurs portes le 20 juillet courant. On ne peut que vous dire que nous sommes très contents au moment où nous venons aux affaires à l'Argifa, que cette, n'est-ce pas, ce rapprochement, n'est-ce pas, ces relations qui se raffermissent entre les deux pays pourront nous permettre de nous faciliter davantage la tâche. Ça veut dire que Dieu, quelque part, n'est-ce pas, puisque je suis un catholique fervent et baptisé, marié, confirmé, alors Dieu nous écoute. Dieu aime la Régifa comme il aime tous ses enfants. Voilà, parce que il est dit, quand vous tapez à la porte, n'est-ce pas, on vous l'ouvrira. Quand vous cherchez, vous trouverez. Ça, c'est Matthieu, hein, je ne suis pas là pour vous enseigner la Bible. Alors, c'est vous dire que nous sommes debout. Et pour vous ramener un peu en arrière, le 25 juin passé, quand j'ai déclaré ma candidature, le lendemain, mon premier point, si vous regardez ma feuille de route, je parle de l'immigration. Alors, le lendemain, les services de l'immigration m'ont envoyé une lettre comme quoi le programme TPS, qui veut dire Temporary Protected Status, c'est-à-dire un programme qui vous offre une résidence temporaire aux États-Unis, qui avait été donc mis à la disposition des ressortissants de Guinée et de la Sierra Leone au mois de mai dernier. Le programme a été prolongé. Le délai d'application a été donc prolongé. Donc, jusqu'au 28 août. Voilà une grosse nouvelle qui m'enchante et qui va me permettre d'être encore très fort pour aller vers la jeunesse dont vous avez parlé. Il faudrait que les gens sachent et comprennent que quand on parle de la Régifa, il n'y a pas d'illégaux au sein de la Régifa. Tous les éléments, tous les ressortissants de la Régifa, et au-delà, la communauté guinéenne des États-Unis, et au-delà, la communauté africaine des États-Unis, je vous dis, il n'y a pas d'illégaux. Certes, parce que nous sommes tous venus ici avec des passeports, avec des visas. Nous ne sommes pas des Mexicains, nous ne sommes pas de Porto Rico où on peut, n'est-ce pas, sauter le mur et on est aux États-Unis. Non. Tous les Africains viennent donc légalement ici, ils payent des visas, ils viennent. Malheureusement, quand on arrive dans ce pays, certains, par manque d'informations, oublient de demander qu'est-ce que je dois faire puisque je suis rentré ici avec un visa, avec un document. Ça peut être I-20, I-94, appelez-le comme vous voulez. Dès que vous rentrez ici, ce document qui se trouve dans votre passeport, dès l'entame, contactez des frères, contactez des avocats. Mais très malheureusement, M. Peter et tous ceux qui m'écoutent, quand les gens arrivent ici, ils n'ont pas d'informations. À commencer par même les membres de la Régifa qui sont là il y a très longtemps, excepté quelques personnes. Ils refusent d'assister ce qui arrive, ce qui est, n'est-ce pas, inadmissible. Si vous avez été ici il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, les jeunes qui arrivent, ou les dames et les hommes qui arrivent, dès qu'ils arrivent, ils doivent avoir une communauté qui les accueille. Moi qui vous parle, j'ai été victime. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis très fier de vous dire que je suis citoyen américain et donc je voudrais que tout le monde soit citoyen américain pour ceux qui veulent, puisqu'il y en a qui ne vont jamais accepter d'avoir cette nationalité. Mais écoutez, si vous voulez vivre aux États-Unis, vous devez avoir la nationalité pour mieux, n'est-ce pas, profiter des grosses opportunités dans ce pays. Et donc, la Régifa sera donc en train, ces commissions, toutes ces grandes commissions que j'ai citées tout à l'heure, vont travailler. Croyez-moi, Peter, il n'y aura jamais vu au sein de la Régifa. Parce que si vous voyez les gens discuter dans les salons de coiffure, nos soeurs et nos mamans, les jeunes qui discutent après, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Tout le monde sera occupé. Toutes ces commissions seront meublées. Il y aura des présidents de commission et des membres de commission. En plus de cela, le gouvernement de la Régifa, qui se trouve être le bureau exécutif. Et donc,
toutes ces commissions, à commencer par la commission immigration. Donc, pour cadrer avec votre sujet, il y a une commission recensement. La commission, donc, dès mon élection le 4 juillet prochain, travaillera d'arrache-pied pour d'abord, n'est-ce pas, recenser tous les membres de la REGIFA qui sont aux États-Unis, tous les forestiers, n'est-ce pas, tous les ressortissants. Parce qu'en Guinée forestière, vous le savez, c'est une région cosmopolite. Il n'y a pas que des forestiers dans cette région. Et d'abord, nous, forestiers, nous sommes cosmos parce que quand vous rentrez en Guinée forestière, vous avez des manons, vous avez des soussous, vous avez des lélés, vous avez des conos, vous avez des guerriers, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand vous rentrez encore au milieu des guerriers, on parle des guerriers de Yomo, on parle des guerriers du Nord. Mais tout ça s'appelle la beauté parce que tout simplement, dans cette région, la langue de communication, c'est la langue française, la langue officielle de la République de Guinée. C'est un atout. Toutes les autres régions de la Guinée n'en ont pas. Quand vous allez au Fouta, vous pouvez trouver des jeunes qui ne peuvent pas vous dire bonjour. Vous pouvez trouver au Fouta, en Guinée, en Haute-Guinée, en Basse-Côte, trouver des jeunes qui n'ont pas été à l'école, qui ne peuvent pas vous dire bonjour. Mais dès que vous êtes en région forestière, vous trouvez un jeune qui vous dit oui, bonjour, je peux vous amener sur le chef du village, je peux vous amener sur tel. C'est une fierté. Et donc, il faut exploiter au sein des communautés REGIFA ici ce qui se passe. Et donc, il y aura un recensement de tous les membres, de tous les ressortissants de la Guinée forestière vivant en Amérique. Et partant de là, quand ils sont identifiés, ils seront donc appelés à travailler avec la REGIFA. On va leur dire, si vous étiez des brebis égarées, revenez à la maison. La REGIFA, c'est la maison. Et donc, au niveau de cette maison, cette commission dont je vous ai parlé, l'immigration commencera à travailler. Dès que quelqu'un rentrera dans un aéroport des États-Unis, il sera donc alors identifié et il sera accueilli avec joie et selon nos coutumes et selon nos règles de vie. Quand je prends par exemple la commission des projets, ça c'est les grands projets, mais surtout la commission immigration. Saviez-vous que l'année dernière, il y a un jeune, un des nôtres qui est venu, qui était en contact avec moi sur les réseaux sociaux. Il travaillait, ce jeune, je ne vais pas vous dire son nom, en Guinée, il était bien placé là. Alors, il a eu la mégarde de prendre n'est-ce pas, son visa, puisque quand on a le visa américain, alors on devient un peu fou sur les bords. Il vient, sans me dire sur les réseaux sociaux que je viens aux États-Unis, il tombe à New York. Il n'avait que ses yeux pour pleurer. Mais il a été accueilli par une famille guinéenne. Et par après, il me contacte, notamment, je regardais ma page Facebook vers minuit, comment ça dit, je suis venu à New York, je suis dans une famille où on me demande maintenant de partir parce que j'ai fait une semaine, alors ça, je n'ai plus où donner de la tête. Je lui ai dit, cette famille, c'est une famille samaritaine. Tu dois d'abord rendre gloire à Dieu et dire merci et être reconnaissant à l'égard de cette famille. Parce qu'on t'a offert un logis, on t'a donné à manger pendant une semaine. Je lui ai dit, mais non, tu n'as pas à pleurer. C'est tes larmes parce qu'on a beaucoup de nos frères qui sont en New York là-bas. C'est encore moi, le candidat Georges Léonard Sagno, qui a contacté le bureau fédéral de la REGIFA, qui avait cet étranger, n'est-ce pas, sous ses pieds là-bas. Cet étranger a été hébergé par donc nos frères, et voilà. Donc nous allons travailler, et toutes les commissions travailleront. Je vais vous donner, n'est-ce pas, alors une nouveauté, quand je vous parle des innovations. Alors la commission culture va donc permettre à la REGIFA d'avoir sa troupe de danse ici. Et pour la première fois aux États-Unis et dans la ville de la REGIFA, nous irons jusqu'à faire un festival du gourmet, n'est-ce pas? Au cours de ce festival de gourmet, tous les plats coupés de la forêt et de la Guinée, et n'est-ce pas, au-delà de toute l'Afrique, ces plats seront donc préparés et vendus au cours de ce festival de gourmet. Ça se passera dans une ville bien donnée et les détails vous seront donnés. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça permettrait à nos jeunes dames qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, dans ce moment elles vont aller à l'école, mais qui savent bien faire, n'est-ce pas, la cuisine africaine, alors de mettre leurs compétences au service de ce pays et en retour de gagner quelque chose. Voilà, M. Peter. Merci à vous. Hein. Nous vous remercions. La cabinet technique me signale que nous avons 10 minutes avec vous, 10 minutes. Et donc, je vous rappelle donc, que demain, nous serons en compagnie de M.
le commissaire Théodore, hein, le troisième candidat, et le vendredi, donc c'est ça, le plateau partagé avec tous les trois candidats. Hein. Nous sommes donc en compagnie avec M. Georges Léonard Sagnon, le président d'ici, candidat donc à la présidence de la GIFA. Et je vous rappelle encore, M. Georges, que vous avez 5 minutes de plaidoirie. Donc, les 5 dernières minutes, vous allez faire donc un autre ramassé de tout ce que vous avez dit, de tout ce qui reste, parce que doit être dit pour compter donc le cœur des indécis. Mais d'ici là, comme nous l'avons commencé hier, nous allons donc passer le micro à Dr Germain, Dr Germain qui est donc le président du CDF, pour poser une seule question par rapport à la GIFA. Et après donc cette réponse, vous avez donc les semis de la plaidoirie. Je vous rappelle une fois de plus que le samedi, la formation à GIFA 15 ans sera retransmise directement depuis l'usager donc sur nos antennes de CDF. Ça sera donc suivi à travers le monde. Bien directement ce soir, ça va être les mêmes références téléphoniques, les mêmes numéros, les mêmes codes. Le samedi, donc à partir de 9h30 sur le programme tracé par les organisateurs de la GIFA au niveau des usagers. Alors, si docteur Germain m'écoute, alors docteur? Oui, mon cher Peter, je suis là effectivement. Merci donc à vous, vous nous pratiquez depuis le début, donc vous avez donc le candidat numéro 2 pour vous, pour la question, et donc nous allons pratiquer. Voilà, merci beaucoup. Et je dois dire que plus on écoute nos candidats, plus on se rend compte que notre région est super riche. Elle est riche et chaque fois qu'on écoute, on voit de nouveaux horizons s'ouvrir. Donc c'est une fierté pour nous. Personnellement pour moi, c'est une fierté d'être du même coin, du même pays, de la même région que nos candidats qui sont en train de se succéder. Je sais que demain encore, on aura une sauce succulente parce que mon frère commissaire sera là. Donc, ce que je veux dire, la question que je veux poser, elle est très simple. C'est la même question que j'ai posée hier à madame et je voulais poser la même question à monsieur. Argifa 15 ans, mon cher ami, mon cher Georges, qu'est-ce qui fait de toi, ou bien qu'est-ce qui te donne la fierté quand tu t'assois, ces 15 ans qui sont écoulés, qu'est-ce qui te rend fier? Pour quelle action tu as eu à commettre? Quelle action tu as eu à faire? Tu te rends compte? Tu t'assois, tu te souviens, tu dis, bon, voilà, j'ai fait telle action pour l'Argifa et j'en suis fier. Donc, c'est cette question-là que je voulais te poser. Et comme je sais qu'on ne va plus me donner la parole, je voulais sincèrement remercier le directeur de la radio, le secrétaire de la communication, ainsi que notre journaliste qui est là. Les amis de la radio, merci beaucoup. Donc, mon cher Georges, qu'est-ce qui fait ta fierté? Quel acte fait ta fierté pour ces 15 ans? Merci. Merci beaucoup, Dr Germain. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je crois que, comme vous le savez, dans des matchs de football, il y a souvent des prolongations. Et ce soir, on aura la prolongation pour qu'on puisse continuer à donc inciter les électeurs pour qu'ils fassent le meilleur choix. Le meilleur choix, donc, c'est le candidat Georges Léonard Sagnon le 4 juillet à nous aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois de votre question. Écoutez, il est très difficile de parler de ces œuvres, mais les œuvres elles-mêmes parlent. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez de la Regifa, et si, n'est-ce pas, j'ose dire quelque chose là-dessus, je crois que je laisse le vrai témoignage à la communauté elle-même, mais je crois que en dehors des fondateurs, des pères fondateurs, moi, je suis l'un des piliers aujourd'hui de cette communauté Regifa. Pour preuve, au moment où je venais d'arriver, alors j'ai eu donc, n'est-ce pas, la chance et la confiance des pères fondateurs en 2002 de présider aux côtés de Dr Sobogui, n'est-ce pas, alors dans la commission de révision des statuts. Alors voilà, nous étions, vous imaginez quelqu'un qui venait de rentrer dans une association, premier jour, alors on me dit à la fin de l'Assemblée générale, M. Sagnon, on vous confie avec Dr Sobogui la révision des statuts et l'amendement des statuts. Et donc, ces statuts qui nous gouvernent aujourd'hui, alors, s'ils existent, c'est bien grâce, n'est-ce pas, à la contribution, la modeste contribution du candidat Georges Léonard Sagnon et bien sûr de Dr Sobogui. Et donc, aujourd'hui, la Regifa a un website qui est bien visible. Ça, c'est l'œuvre de Georges Léonard Sagnon quand nous étions aux affaires en 2007-2011.
Et donc, au-delà de ça, je suis, n'est-ce pas, la courroie de transmission entre le monde extérieur et le monde interne à la REGIFA. Tout ce qui arrive, comme je vous le donnais l'exemple de ce jeune qui est arrivé l'année dernière à New York, aujourd'hui il est là, il mène sa vie, et grâce à moi qu'il est aujourd'hui inséré au sein de la REGIFA. Il y a beaucoup d'autres, n'est-ce pas, que nous avons eu à aider, qui viennent et qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas où aller. Et donc, voilà, je suis très fier de cette communauté. C'est pourquoi il faut donner une nouvelle vision à la REGIFA. 15 ans dans la vie d'une association, c'est beaucoup. 15 ans, je ne suis pas satisfait, mais je suis très content de ce cadre qui a été créé. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question, monsieur Bémon, docteur Bémon. Merci donc à vous, monsieur le docteur. Donc, nous partons, nous allons mettre le compteur à 0 pour 5 minutes. Il est exactement 9h01 minute, à 9h06, on va arrêter. Donc, monsieur Georges, allez-y pour 5 minutes pour votre plaidoirie non-stop. Et faites-nous ramasser ce que vous pensez que doit être fait, ce que vous pensez qu'il n'a pas été fait, et ce que vous pensez que doit être dit par vous, par le candidat Georges, pour pouvoir conquérir le cœur des indécis. Donc, nous, partons avec cabinet technique, compteur 0 pour plaidoirie de M. Georges. 5 minutes. Allez-y, M. Georges. Oui, M. Peter, vous me donnez le micro. Merci encore une fois. Je crois que, alors, cette plateforme que vous offrez à nous, candidats, on n'a pas de mots pour vous dire merci. Alors, docteur Bémou me disait, qu'est-ce qui vous rend fier ou qu'est-ce que vous avez fait pour la REGIFA? Il faut dire qu'en 2005, comme je vous le disais, la REGIFA était tombée et donc il a fallu Georges Léonard Sagnon encore lui. Alors, avec d'autres frères, pour relancer la REGIFA. Donc, vous, docteur Bémou, vous êtes à féliciter parce que c'est en ce moment que, n'est-ce pas, nous cherchions des hommes et des femmes braves pour relancer la REGIFA, que quelqu'un m'a dit, alors nous avons un de nos frères qui vient d'arriver ici, il est intéressant, il peut donc vous aider. Et donc vous nous avez aidé et vous avez donc abrité le sommet de la REGIFA en 2007 à Philadelphie. Que vous en soyez remerciés et que vous serviez d'exemple pour les générations futures. Donc, écoutez, mon bilan, mon projet de société, parle d'eux-mêmes. Hein. Donc, les indécis qui prennent les pieds, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui ont connu la REGIFA depuis sa création jusqu'à maintenant, ils n'auront pas, n'est-ce pas, de temps à perdre pour aller mettre le bulletin dans l'urne pour le candidat Georges Léonard Sagnon. Ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, qu'ils l'apprennent auprès de vous qui avez duré ici et qui connaissez mieux la REGIFA. Vous pourrez leur servir, n'est-ce pas, d'enseignement et de sagesse pour donc éclairer leur religion. Et donc, je demande à nos frères qui sont à New York, New Jersey, Connecticut, Baltimore, Washington, D.C., alors Washington State, Atlanta, Boston, Massachusetts, partout sur le sol américain, Philadelphie, partout et encore partout, de m'accorder votre voix. Si je suis élu, je serai le candidat de la réforme et des innovations. Alors, au grand mot, les grands remèdes. Et comme j'ai été à la bonne école, l'école, n'est-ce pas, de la Révolution, et vous devez comprendre que je suis animé d'un patriotisme, n'est-ce pas, d'un panafricanisme qui, n'est-ce pas, déborde les vases. Et donc, donnez-moi la chance, n'est-ce pas, de donner un nouveau souffle à la REGIFA. Donnez-moi la chance de permettre à la REGIFA d'être une communauté de développement, une communauté modèle. Donnez-moi la chance, le 4 juillet, en votant Georges Léonard Sagnon, pour mener à bon port, n'est-ce pas, ce bateau du développement économique, ce bateau, n'est-ce pas, communautaire. Pour cela, donc, rendez-vous le 4 juillet à 18 Elisabeth Avenue, New Jersey, c'est dans l'État, alors de New Jersey, bien sûr, à Newark, pour donc élire le candidat de la réforme, le candidat pour les innovations, le candidat Georges Léonard Sagnon. Vous aurez un avocat qui va être au téléphone avec vous pour prendre vos questions. Parce que le premier obstacle ici, c'est l'immigration. Les gens, vous qui vivez en cachette, j'ai reçu votre peine, vos messages, vous avez appelé, vous m'avez exprimé vos messages, vos peines. Je suis là. Désormais, vous avez l'espoir. Le candidat de l'espoir, le candidat réformateur, se mettrait à la disposition de tout un chacun de vous
n'est-ce pas, des avocats pour défendre vos dossiers. Savez-vous qu'aux États-Unis, on peut avoir le papier sans payer même $1? Vous aurez donc droit, en votant pour moi, à tout, n'est-ce pas, toutes ces informations, et vous aurez accès à ces hommes en robe noire pour vous défendre. Nous, ceux qui nous accueillent, il y a une grande maison de l'immigration, un grand bureau de l'immigration, mais qui est même, dont personne, n'est-ce pas, de l'Arriva, ou beaucoup de l'Arriva ne savent pas. C'est à Newark là-bas. Et donc, puisque c'est à Newark que, n'est-ce pas, j'ai eu alors mes papiers, je vous dirais que donnez-moi la chance à Newark pour que je vous donne les votes, pour vous permettre d'être heureux dans ce pays. Si vous n'êtes pas heureux aux États-Unis, je ne sais pas où vous serez heureux. En tout cas, ce n'est pas à Bagdad ou en Syrie. Encore moins, n'est-ce pas, en Libye. L'Amérique, c'est la terre des opportunités. Donnez-moi la chance de vous donner ces opportunités pour que vous puissiez goûter aux délices de la démocratie, de la bonne gouvernance et du bien-être familial et du bien-être économique. Alors, rendez-vous le 4 juillet et votez le candidat Georges Léonard Sagno, le candidat réformateur et le candidat pour les grandes innovations. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Rendez-vous donc le samedi 4 juillet à New Jersey pour un sommet extraordinaire, inédit, une convention, j'allais dire, alors de la REGIFA. Je vous remercie. Merci donc à vous. Nous de vous remercier. Je rappelle donc à tous les aimants auditeurs et auditrices qui sont donc connectés un peu partout, depuis la Chine, l'Amérique, l'Afrique, et puis ceux qui sont connectés aussi sur Facebook. Que nous sommes donc sur la grande radio du Conseil supérieur de l'espace forestier, où nous sommes en train d'écouter le candidat numéro 2 à l'opinion de M. Georges Léonard Sagno pour briguer dans la présidence de l'AGIFA, ce n'est pas AGIFA, Association des ressortissants de la Guinée forestière, une élection qui va donc avoir lieu le 4 juillet dans 2015 à New Jersey. Hier, nous étions donc avec le candidat numéro 1, c'est-à-dire l'opinion de Mme Elise Yalamo Soumaoro, qui a aussi étayé son projet de société pour la communauté. Et demain, nous serons accompagnés du commissaire Théodore depuis Connecticut aussi, candidat numéro 3. Pour le moment, ce sont les 3 candidats que nous avons en liste qui vont donc aussi étayer donc son projet de société pour la communauté. Et le vendredi, donc à la même heure, ce sera donc question-réponse où les 3 candidats donc, vont partager le même plateau pour une durée de 45 minutes, donc qui vont donc prendre les questions pour les étudiants et puis les répondre. Ainsi donc le samedi à 9h30, donc la grande convention, ce qu'on appelle AGIFA 15 ans. Vous savez que 15 ans n'est pas 15 jours, 15 ans n'est pas 15 mois, 15 ans n'est pas 15 semaines. Donc c'est un événement de taille dont nous demandons à tous nos frères et sœurs qui sont à travers le monde, qui sont aux États-Unis, ceux qui peuvent faire les déplacements, et ceux qui ne pouvaient pas faire le déplacement aussi, faites tout pour être de la partie. Non seulement les grandes décisions doivent tomber, et c'est là seulement, il faut que ça se passe derrière nous, derrière vous. Donc c'est ce qu'on appelle 15 ans dans la vie d'une association. C'est vraiment un temps où il faut marquer, un temps où il faut célébrer et un temps où il faut bondir pour aller en avant. Donc, madame et messieurs, je dis donc merci à vous et je demande donc à monsieur le directeur de la radio de remercier donc tous nos étudiants qui sont donc connectés et puis les donner donc rendez-vous demain à la monsieur Issa, tout notre Seigneur. Et moi, je ne suis qu'un employé de votre radio. À vous de remercier donc nos frères et sœurs qui ont pris tout le temps, qui sont donc connectés. Pour leur dire merci et d'être là ce soir. Allez-y, docteur, monsieur le directeur de la radio. Bonsoir, mon cher frère Pierre. Comment ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Vous avez fait du bon travail. J'étais quand même un peu soucieux. Je regardais le temps, je me disais, mais attention, hein. Mais j'ai vu que c'était 22h07 exactement comme pour hier. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, remerciez donc nos auditeurs qui sont donc connectés en ligne. Et puis, donc, je vais faire Voilà. Je vais vous dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore d'être une fois très, très nombreux sur les zones de la radio du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Je vais profiter pour remercier notre cher frère Georges Léonard Sagno de la radio FM. Merci de répondre à notre appel. Et je vais vous rappeler que demain aussi, on va avoir le commissaire Théodore, comme mon cher frère Peter disait, demain, dans nos murs. Et le vendredi, n'oubliez pas, c'est le jour J, même des débats. Vous avez la chance d'avoir le micro et poser vos questions à nos candidats. Donc vraiment, à l'heure si ces débats, il faut seulement écouter leur projet de société et prenez note.
Le vendredi, comme ça, on va bombarder. Merci d'être très nombreux et bonsoir chez vous. Monsieur Pire, je repasse l'antenne. Jaloux, jaloux, maladie à bas souci. Jalousie, maladie des amoureux. Jaloux, jaloux, maladie à bas souci. Jalousie, maladie des amoureux. Jalousie.
somos